Salut à tous. Je suis très heureuse d'être encore là aujourd'hui avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Le Seigneur a permis que je sois là aujourd'hui. J'étais au supermarché, j'ai trouvé les jarrets. Et ça m'a rappelé ma soeur. Elle était la seule à faire un genre de sauce tomate. C'était juste de la tomate, je crois que c'était 2 ingrédients. Mais c'était viande avec huile et un peu de tomate condensée. Pour manger le couscous de manioc mélangé. Je crois que ça doit être une recette bamoun, je ne sais pas. Et j'adorais ça. Et j'avais prévu faire la vidéo avec elle. J'ai toujours reporté jusqu'à ce qu'elle est partie. À sa mémoire, j'ai pensé faire cette recette. Je ne l'ai pas préparée. Je ne sais même pas si je vais la réussir. Même si je ne réussis pas cette fois-ci, je le ferai autant de fois jusqu'à la réussir. Peut-être pas la réussir, mais tendre vers. Ne reportez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation des ingrédients. Comme ingrédients, j'ai le jarret, les oignons, l'ail, le piment, le poivre blanc, le poivre traditionnel, la tomate, la pâte de tomate, de l'huile, du piment et du sel. Sans plus tarder, je vais passer à la préparation de notre jarret. Bon, j'ai mis ma marmite sur le feu. Là, j'utilise une cocotte minute. C'est vrai qu'on ne va presque pas mettre de l'eau. Donc, je vais cuire juste un petit instant. Et après, je vais l'ouvrir pour surveiller la cuisson. Donc, vous pouvez tout de même faire dans une marmite, dans une sauteuse. Donc, je vais aller mettre mon huile. Vous allez dire qu'il y a beaucoup d'huile, mais c'est comme ça. Vous pouvez mettre moins d'huile. Je voulais un peu rester fidèle. Parce qu'en fait, c'est l'huile, la tomate va se mélanger à l'huile et c'est ça qui va faire la sauce. J'ai déjà bien lavé ma viande avec un peu de sel. Je vais laisser mon huile chauffer légèrement. Et je vais aller mettre une poignée de sel. Je vais mettre du sel. Une fois que mon huile est chaude, je vais aller déposer mes morceaux de viande. Et je vais laisser griller à feu vif. Déjà, je vais aller mettre les oignons découpés. Et puis, je vais écraser la moitié d'oignon, le piment, l'ail et les poivres. Et on se retrouve tout à l'heure. Une fois que ma viande a coloré, je mets les condiments. J'ai mis les condiments. Je ne savais pas que la vidéo était coupée. Donc, puis, je remue. Je laisse 2 minutes. Et puis, j'irai mettre ma tomate. Désolée. Mettre de l'eau. Et puis, c'est tout. Je vais utiliser une cuillère.
il faut sentir le goût sucré de la tomate condensée. Je vais rectifier l'assaisonnement. Je vais goûter. C'est sucré. Je crois que je vais ajouter un tout petit peu de sel. Encore, pas beaucoup. J'ai bien remué. Je vais aller mettre mes piments verts pour donner, pour parfumer encore bien ma sauce. Et là, je vais fermer. Et je vais baisser le feu au minimum, pratiquement. Et je vais lui laisser cuire ceci environ 15 minutes. Finalement, après, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes. J'ai préféré arrêter. Je vais cuire ça à découvert. Parce que là, je ne vois pas, ça peut brûler facilement. Je vais laisser fermer comme ça. Ça va continuer à cuire. Je vais vérifier la tendreté de la viande avant de continuer. Bon. D'accord, allez, enlevez très important. Enlevez le coup au moment que ça arrive. Ça va tout éclater. C'est ça que je suis parfumé. J'espère que ça va pas trop chauffer. Voilà. J'ai eu peur que ça allait brûler. Et j'ai préféré arrêter. La viande n'est pas encore cuite. Donc, je vais continuer là, tout doucement. Je vais mettre un petit feu. Et je vais cuire jusqu'à ce que ma viande... Donc, je vais mettre... Regardez. Je vais continuer à la cuire jusqu'à ce que la viande devienne tendre. S'il y a de l'eau, s'il n'y a pas de l'eau, ça vient d'être bien tendre. L'eau commence à se détacher. Et je vais mettre encore un soupçon de je crois que finalement, un verre d'eau aurait suffi. Mais c'est bon de mettre toujours au fur et à mesure. C'est aussi souvent la viande de la ferme. On va vérifier notre sauce. Je vous assure que l'odeur. Ouais, la viande se détache. La viande se détache de l'os tout seul. Regardez. C'est bon. La viande est bien tendre, mais je vais encore laisser quelques instants, peut-être 5 minutes, le temps de débarrasser tout ça. On se retrouve tout à l'heure. Pardonnez-moi pour tout le bruit, mais notre plat est prêt. Et je ne vous dis pas, c'est un plat simple, mais on ne dirait pas. Après, je pense que je vais réussir. Bon, on dit qu'il faut manger santé. C'est bon. J'ai trouvé, j'ai mes épinards que j'utilise toujours pour ma salade. Je vais aller prendre un peu d'huile ici, j'improvise toujours. Juste ça, je vais mettre là. Je vais saler un peu encore. Saler un peu. Pas beaucoup. Je vais saler. Je vais aller mettre mes feuilles d'épinards. Normalement, ça c'est vraiment c'est spécial. Ça c'est mes jeunes feuilles d'épinards que je mange en salade. Donc vraiment, je vais faire tomber ça. Je vais mettre un peu le jus de piment là. Voilà.
vite un peu, quelques 3 minutes, jusqu'à ce que les feuilles tombent. Et puis on va dresser. Bon, on va voir. Voilà. On va apporter de la verdure à notre plat. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? On prend juste un petit fond de sauce là. Ouais. Et puis, je vais mettre un peu de piment. On va avec 2 maïs. Il faut encore bien la sauce. Il faut commencer par un poivre aussi. J'ai arrêté la caméra sans vous montrer comment je mange ça. Attends. J'ai dit, hein. Vous ne m'avez pas dit que je mange, vous voyez. La sauce tomate là. Désolé. La sauce tomate là. Comme je disais pour l'huile. Si vous n'aimez pas l'huile. Moi, je n'aime pas l'huile. Mais ça là, il fallait que je fasse comme ça. C'est pas tous les jours. Et l'huile là, mélangée à la tomate. Le goût sucré, c'est ça la sauce. Et le petit piment là. La viande là. Ça ne demande pas plus. Je suis contente de moi-même parce que un essai, je ferai encore la deuxième fois, mais quoi que la deuxième fois, je vais réussir encore 1000 fois, mais c'est déjà parfait là. C'est tellement bon. Et même je vois que même avec du riz, ça peut se manger. Par exemple, plantain, le pain, notre baguette là. Essayez, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je sens que les déclinaisons sont interminables. Merci. Souhaitez-moi bon appétit alors. Bye.